j'ai pas eu le temps de prendre un petit déjeuner à l'hôtel. Donc là, en arrivant, je vais prendre prendre le temps de manger quelque chose en préparant un staff. J'ai un staff ce matin. J'en ai trop. En fait, je trouve que j'en ai trop de staff. C'est, Elle savait Caroline Lourdes? Non. Je l'avais pas dit. Je pense qu'elle ne savait pas qu'elle allait avoir personne de genre. Ah oui. Non, non, tout va bien, il n'y a pas de problème. Allez. Oui, bon, ça se passe bien en ce moment-là, c'est fluide. Quand j'ai vu Même les messages, enveloppes, là, ils arrivent. ouais. Les intérimaires. Bonjour, je suis madame. Moi, je suis une enveloppe, c'est dommage. Ah, c'est trop bien, ça marche bien aujourd'hui. Ça fait plaisir. Même sur mon. Étage 3. bonjour. Bonjour. C'est parti. J'ai chaud avec le masque, je vais manger quelque chose.
je vais manger quelque chose. Je vais manger un petit gâteau, il faut que je prépare mon stuff. Mon stuff. Le stuff auquel je peux assister. Donc, dans mon sac à dos, il y a cette petite sacoche où actuellement, donc, je suis pas très bonne condition, je dirais, sur le plan de l'hébergement. Oui, donc je mets dans ma sacoche ce que je veux manger, pour la journée. Donc c'est important quand on est salarié. Quand on est salarié, en plus moi, quand j'étais salarié, j'avais cette organisation de travail qui faisait que finalement, je prenais très peu de choses par rapport à mes collègues par rapport à mes collègues de travail. J'ai été dans le travail, ce qui faisait que souvent je me faisais recommander sur mon absence dans l'équipe. C'est-à-dire qu'à un moment donné, et c'est ça qui est bizarre dans le système, je parle français parce que je pense que dans les autres pays c'est totalement différent, c'est-à-dire qu'on n'évalue pas les personnes simplement sur le travail réalisé, mais en fait on évalue les personnes aussi du fait de leur, comment dire ça, de leur du fait d'être sympathique avec tout le monde. De leur capacité, c'est aussi une forme de compétence. Hein. Mais après, ça dépend, comme je disais souvent, ça dépend de la charge de travail. La personne qui a une petite charge de travail a largement le temps de prendre le temps d'aller discuter. Les jours où je n'ai pas une charge de travail, voilà, où je peux me permettre, par exemple, d'aller en bas dans la salle, visiter les patients et prendre le temps de discuter avec les patients. Quand on a une charge de travail assez importante, c'est déjà que le travail soit effectué, c'est-à-dire que les dossiers soient envoyés dans un premier temps. Et après, surtout sur des publics où finalement ce sont pas bien souvent, hein, après dans la majorité des cas, mais il y a aussi des cas où ce sont aussi des personnes qui aussi se positionnent et sont décisionnaires des actions qui sont menées dans leur dossier. Mais quand même, bien souvent dans les publics que je rencontre, les facultés mentales sont altérées. Donc en fait, c'est plus avec la famille qu'on travaille les dossiers. Et donc, comme c'est plus avec la famille qu'on travaille les dossiers, l'avancée des dossiers n'est pas en rapport avec le patient. Je rencontre le patient ou la patiente surtout pour avoir son accord et lui expliquer ce qu'on entrevoit de fait. Mais quand les facultés mentales sont altérées, de toute manière, ils saisissent. Moi, je pense qu'ils saisissent quand même. Je ne suis pas du tout négatif pour dire que ces personnes ont totalement leurs facultés altérées. Je ne crois pas. Je pense que certes, leurs facultés sont réduites, mais ils arrivent quand même à saisir certaines données qui leur sont transmises. Donc c'est important de prendre le temps de leur expliquer les démarches qui sont réalisées. Donc voilà. Mais pour faire ça, il faut aussi avoir le temps. Et donc je disais donc que lorsque j'étais en activité, en salarié, je voulais dire,
j'avais, lorsque j'étais en activité salariée, j'avais voilà, cette habitude de travail qui fait que souvent j'étais un peu, j'étais toujours dans mes dossiers. Voilà. J'étais toujours dans mes dossiers et je me demandais souvent comment mes collègues faisaient. Parce que j'étais souvent sur des grandes villes, hein, des villes où ça donne beaucoup. Et puis surtout, dans le secteur d'activité où j'étais, travail social auprès de l'assurance maladie, quand je prenais un dossier, en fait, je l'étudie entièrement. Donc, en fait, je n'interviens pas simplement dans l'axe de la santé, je vais intervenir dans l'axe du logement, de la famille, de la situation financière. Ce qui fait que dans un dossier, et j'étais sur des territoires où des personnes ont des grosses problématiques, donc ça fait que dans un dossier, je pouvais être amenée à mener 5 interventions dans des domaines, quand j'avais des grosses situations, dans des domaines totalement différents. Ce qui était super intéressant parce que ça me permettait de travailler tous les différents domaines de la protection sociale, donc c'est passionnant. Mais en fait, ça demandait du temps. Et en fait, je prenais beaucoup sur du temps, sur du temps, voilà, sur du temps à moi. Ce qui faisait de très grosses journées d'activité et de travail. Voilà. Et là, le fait d'être passé en libéral, là c'est spécial quand même parce que je suis quand même sur un site où il y a beaucoup d'activités et bon, il y a beaucoup d'activités. Là, je trouve que ça commence un peu à se calmer, mais bon, prendre le temps aussi de dialoguer. Si vous voulez, en libéral, ouais, je devrais prendre ce temps-là d'aller dialoguer, discuter, mais en fait, on est pris en étau entre la nécessité d'être efficace et efficiente dans la gestion des dossiers, puisque derrière, le client demande de la rentabilité. Et puis, sauf que ça fait partie du travail, mais ça peut avoir un double revers, puisqu'on peut vous dire, oui, mais vous passez plus de temps à discuter qu'à travailler. Donc, bon, ici, je reconnais que j'ai très peu de temps à discuter. Hein. Sur ce site-là, voilà. La plupart du temps, quand je discute, c'est du travail. Sinon, voilà, je passe. J'ai pas trop le temps j'ai pas trop le temps. Et puis, oui, parce que dans la démarche commerciale, c'est aussi c'est une démarche proactive, hein, qui demande d'aller vers les gens. Ça demande d'aller vers les gens, mais il faut aussi avoir cette disponibilité de temps d'aller vers les gens, mais pas d'aller vers les gens seulement parce qu'il y a un élément du dossier à faire, mais c'est aussi s'intéresser aussi à ce que fait l'autre dans son activité, à ce que son activité, comment ça se déroule pour l'autre. C'est de la qualité, c'est de la qualité de service. La qualité de service que ici, honnêtement, je n'ai pas le temps. Après, bon, je dis ça aujourd'hui, peut-être que si l'activité venait à devenir, je dirais, un peu plus raisonnable, mais là, c'est plus dans les dossiers à gérer maintenant, j'aurais peut-être un peu plus de disponibilité de temps pour faire cette démarche proactive. Qui fait que c'est aussi prendre soin aussi un peu prendre soin, voilà, prendre le temps de questionner, de discuter, toujours dans le cadre de travail professionnel, hein. Et puis bon, il y a des éléments d'information quand même du domaine personnel qui ne sont pas trop personnels, c'est-à-dire voilà,
savoir si telle personne réside géographiquement près de son lieu de travail ou quoi. C'est aussi des informations qui sont intéressantes parce que ça permet de comprendre les difficultés auxquelles les personnes peuvent aussi être confrontées. Voilà. Voilà. C'est... Mais bon. Il me faut, je voudrais pouvoir faire un recrutement, même stagiaire, sur, qui peut être soit dans le domaine des BTS, en assistante administrative ou dans ce domaine-là. Je vais regarder ce qu'ils proposent. Voilà. Pour avoir un soutien administratif dans la gestion de certains dossiers. Bon, je vais préparer là mon staff de ce matin. Et oui, je disais donc qu'il y a aussi cette partie professionnelle qu'il ne faut pas... C'est-à-dire que quand il faut garder cette posture professionnelle. Quand on est salarié et lorsqu'on mêle le professionnel au personnel, on prend le risque, lorsque ça s'imbrique, les éléments ne sont plus objectifs, mais ça soit lié à de l'affect. Et vice versa, c'est-à-dire que même la personne, l'autre personne peut être aussi dans l'affect. Et l'affect, ça va être des personnalités qui vont estimer que la relation c'est très particulier. J'ai très souvent tendance à analyser les comportements et les attitudes des personnes. Et qui vont être dans l'attitude de se dire que la relation qui s'est nouée va au-delà du cadre professionnel. Ils vont être dans l'affect, dans leur comportement, dans leur manière d'agir. Et l'affect, c'est d'estimer qu'on a une place particulière qui fait que telle personne doit se comporter avec nous différemment. L'affect, c'est de se dire que c'est gérer un dossier, mais pas le gérer de manière objective comme c'est gérer tous les autres dossiers. C'est gérer ce dossier avec un fort sentiment d'investissement, beaucoup plus que les autres dossiers. Et c'est là où c'est dérangeant. C'est qu'en fait, ça donne un caractère un peu discriminatoire, puisque finalement, un dossier n'est pas évalué comme le seraient les autres dossiers. C'est ça l'affect. Et dans le monde professionnel, quand l'affect s'entremêle dans le travail, c'est particulièrement dangereux. C'est pas que c'est particulièrement dangereux, c'est plutôt que ça peut être nuisible. C'est le bon terme. Ça va être nuisible au bon déroulé du travail, parce qu'il suffit par exemple d'une erreur ou d'un accrochage dans cette relation pour que les éléments, les individus s'enveniment. C'est pour ça que c'est important de garder cette distance et voilà. Le personnel, c'est le personnel. Le travail, c'est le travail. Et quand tu es au travail, tu es au travail. Et ça doit toujours avoir un caractère lié au professionnel. L'information recueillie a un intérêt pour la connaissance de la situation de la personne. Lorsque je donne ma situation et que je dis que je suis célibataire, c'est important
parce que ça, le fait d'être célibataire, le fait d'avoir un enfant, le fait, ça détermine aussi les obligations auxquelles la personne a. Voilà, si la personne est célibataire ou pas, ou mariée, ça va changer ça va changer son, l'heure n'a pas le même rythme, hein, que l'on soit célibataire ou pas, parce que voilà, on a aussi, et puis le célibataire aura plus tendance, on peut se permettre à plus d'investissement. C'est différent dans la psychologie de manière globale, mais c'est important de distinguer ce caractère professionnel et de ce caractère personnel, parce que l'affect est particulièrement, et puis il y a des personnes qui sont très vite dans l'affect, et c'est pour ça que je écrivais récemment, le c'est comment l'individu devant reçoit le message. C'est-à-dire que en plus, quand tu es un peu libéral, tu as une partie commerciale. Et une partie commerciale, c'est que tu vends un produit. Donc tu vas vers l'autre. Tu es dans une démarche d'approche où tu vas vers l'autre pour vendre ton produit. Donc un peu dans un caractère de, voilà, je dirais, il faut charmer l'autre. Ton produit doit charmer l'autre, mais le client n'achète pas qu'un produit, il achète aussi une personnalité derrière. Donc il faut que le tout charme l'autre. Et donc, c'est aussi ça, mais il faut justement que le récepteur saisisse ce caractère un peu commercial et qui n'a pas ce caractère un peu commercial de la relation voilà, qui se noue. Euh, et voilà, qui n'a pas de lien, euh, qui n'a pas de lien particulier avec un rapport de séduction particulier. Je ne dis pas que ça n'arrive pas, ce serait faux. Ce serait faux. Mais c'est pour ça qu'il faut arriver à distinguer, voilà, à faire le distinguo. C'est parti. J'ai sorti ma liste. Bon, je vais préparer ça.